Salut les gars, j'espère que vous avez la pêche. Bah écoutez, moi ça va super, c'est votre pote Ryu Boy. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous fais une petite vidéo un petit peu particulière. Actuellement, on est le 31 décembre, il est 18h05 et je fais cette vidéo un peu pour tous les gars qui se retrouvent seuls pour le soir du Nouvel An. Comme tu peux le voir, frère, t'inquiète pas, on est ensemble, sinon je te ferai pas cette vidéo. Je pense que le cadre, il est pas vraiment très propice à une soirée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, qui tombent sur ma vidéo par hasard, moi c'est Ryu Boy. Je fais un peu des vidéos sur les relations hommes-femmes principalement, un petit peu de développement personnel à côté, de la psychologie humaine, enfin bref. J'aime pas trop le terme, mais faut bien mettre un nom sur ce qu'on fait. Sinon, c'est pas drôle. Enfin bref, je te fais cette vidéo, il n'y a vraiment rien du tout de préparé. C'est vraiment une vidéo en total impro, vraiment, il n'y a rien du tout. C'est juste, bof. Je me disais, écoute, je suis tout seul pour le Nouvel An. Je me suis dit, autant rentabiliser, quoi. Mais je pense que je suis pas seul, même si la plupart des gens, ils sont en soirée, hein. Parce que comme on dit, Noël, c'est pour la famille. Et le Nouvel An, c'est pour les amis. Enfin bref, dis-toi que si t'es tout seul, parlons plus sérieusement. Si t'es tout seul, frérot, va pas te mettre dans un état critique parce que tu te retrouves seul. Va pas te dire, ah mais je suis chelou, j'ai pas d'amis. Non, frère, crois-moi, tu loupes rien. Après, je mets un petit warning aussi tout de suite. Je t'incite pas, si tu as l'occasion de passer un nouvel an avec des proches à toi, que ce soit des amis à toi, peu importe, vas-y, fais-toi plaisir. Faut pas non plus que tu sois seul juste par image et pour faire genre, ouais, moi je suis un solitaire. Non, non, c'est. Bon, ça peut être par choix, tu vois. En l'occurrence, moi, c'est un peu par choix aussi, tu vois. Mais on n'est pas là pour se plaindre, hein, comme j'aime si bien le dire. Mais voilà, tout ça pour se dire que t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Je fais cette vidéo en total impro. Je sais même pas vraiment de quoi je vais parler. Mais essentiellement, je veux pas non plus. Déjà, bonne année. Pour ceux qui regardent la vidéo le 1er janvier 2026, bonne année 2026. J'espère que tous vos vœux se réaliseront. Bref, comme ça, on a fait le topo de d'habitude. On rentre dans les clous. Maintenant, je peux enfin sortir du cadre, comme j'aime bien le faire. Plus sérieusement, je voulais aussi te parler repense un peu à ton année 2025, rapidement. Euh, la vois pas forcément, même si t'as pas forcément accompli tous les objectifs que tu voulais initialement accomplir. Vois pas cette année comme une défaite. Vois ça plutôt comme une victoire, parce que on a tendance à trop globaliser. Je sais pas si vraiment tu vas comprendre ma théorie, mais en gros, si on te demande de noter ton échelle 2020, enfin ton année 2025 sur une échelle de 1 à 10, généralement, tu vois, tu vas donner une note un peu 5, 6, parce que tu n'as pas trop de recul. Alors que si tu fais le calcul et qu'on te demande un peu, voilà, ton année 2022 ou 2023, quelle a été la note, généralement, tu vas mettre une note plus élevée aujourd'hui parce que tu as pris plus de recul pardon, pour voir la situation. M'en voulez pas les gars, je suis totalement crevé, je suis en total impro. Mais bref, je disais, tu vas avoir plus de recul pour savoir vraiment comment tu as apprécié ton année 2022-2023, peu importe, plutôt que là à l'instant T. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, il y a peut-être 2-3 ans, si on te demandait comment tu as trouvé ton année, j'en sais rien, 2022, peut-être tu as mis un 5 ou un 6. Et peut-être que là, avec le recul, tu dis, ouais, peut-être un 8. C'est juste pour te dire, gros, relativise. Les plans, je te dis un truc, gros, les choses ne se passent jamais comme prévu. En fait, ce qu'il faut, c'est que ta direction, ton point de départ, en fait, il soit toujours le même. Mais ta direction, frère, ta direction, elle va changer. Tu vas prévoir une direction comme ça, gros, tout droit. Ta direction, elle va être comme ça. Bref, je te le dis. Aussi, vois cette opportunité-là d'être seul ce soir pour être en totale introspection. En totale introspection pour te dire, est-ce que réellement, est-ce que c'est utile de faire soirée pour faire soirée? Parce que moi, je me rappelle, avant, les gars, faire un nouvel an, je voulais absolument trouver une soirée, même avec des gens que j'appréciais pas plus que ça. Alors que normalement, le nouvel an, tu dois le faire avec des vrais amis à toi. Tu peux le faire avec des gens, voilà, quand on est plus jeune, faire avec des gens, voilà, qu'on connaît pas trop. Mais essentiellement, il faut que tu aies une certaine partie de tes proches avec qui tu fais essentiellement ce nouvel an, ou même avec ta gonzesse, ce que tu veux, frère. Mais repense à toutes ces fois où tu as fait le nouvel an. Moi, je vais te dire un truc et je vais te demander de faire une introspection pendant 30 secondes. Imagine-toi, tu vois, toutes ces personnes, mettons, bon, je te le souhaite pas, mais admettons, il y a peut-être 2-3 ans, tu as peut-être fait, je sais pas, ce jour de l'an avec ton ex-copine. Et vous vous disiez peut-être que voilà, vous seriez ensemble pour l'année 2022 ou 2023, bref, que sais-je, peu importe.
Et tu te rends compte aujourd'hui que ça n'a pas été le cas et tu commences à miroiter. Et c'est vrai que les Nouvel An, les gars, ça a toujours une saveur un peu particulière parce que tu repenses un peu les autres années, tu te dis, ah punaise, il y a 2 3 ans, j'étais à tel endroit, à tel moment, avec telle ou telle personne. Et c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu particulier, tu vois. Mais je pars du principe, frère, te prends pas la tête et relativise totalement. Dis-toi que ces personnes, que ce soit en bien ou en mal, si tu devais les rencontrer, et on n'est pas là pour faire les philosophes en carton, les gars, j'en ai rien à taper. Ici, on est sur la chaîne de Ryu Boy, donc on parle pour de vrai. Donc, comme je te disais, vois pas ces rencontres ou ces moments que tu as passés avec ces personnes comme de la négativité. Je sais pas, par exemple, t'as peut-être passé un nouvel an avec cette nana avec qui tu étais depuis un certain temps, et puis bah, pour une raison ou pour une autre, ça s'est fini un peu plus tard. Pas forcément, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, pas forcément parce que voilà, vous étiez plus. Vous, elle t'a fait un coup de crasse, ou la plupart du temps, bon, c'est qu'il y a eu un coup, hein, que ce soit de ton côté ou de son côté, gros. Mais la plupart du temps, c'est juste que des fois, vous étiez plus dans la même DA. C'est-à-dire qu'elle a voulu un objectif, toi tu voulais un autre, mais vous étiez quand même malgré tout 2 personnes bien. Et des fois, malheureusement, les relations, ça se finit rarement super, super bien, on va pas se mentir. Hein, on finit rarement une relation en se serrant dans les bras et en se disant t'inquiète pas, je t'aimerai toute ma vie. Les gars, ça arrive dans les films. Ou alors, ça peut arriver dans la vraie vie, mais bon, bref. Tout ça pour dire que toutes ces épreuves, même pour l'année, que ce soit pour l'année 2025 ou même pour l'année 2024, peu importe, vois toutes ces épreuves. Juste prends cette soirée off. Si tu tombes sur ma vidéo ce soir, prends une soirée un peu off et réfléchis. Même pose-toi 10 15 minutes, réfléchis et essaie de faire une introspection plutôt que de te juger sévèrement. Parce que nous, on a un problème, les êtres humains, c'est que on a tendance à toujours viser trop. Je dis pas c'est super d'avoir des ambitions, c'est super bien. D'une certaine manière, c'est bien. Mais c'est pas en soi viser trop qui est mauvais, c'est qu'on vise trop, mais de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'on va viser des objectifs, mais on va pas forcément faire les bonnes actions ou faire les bonnes choses qui, au fond, on sait quelles actions on devrait faire, mais on va vouloir un peu aller plus vite que la machine. Et c'est pour ça qu'on est rarement satisfait de tous ces objectifs qu'on s'était fixés. C'est pour ça que les gars, je suis pas fan de nouvelles résolutions, nouvel an. Pour moi, c'est du bidon. Et voilà, si tu veux faire des nouvelles résolutions, c'est maintenant, frère. Bon, là, en l'occurrence, tu tombes sur ma vidéo, donc voilà. Mais c'est maintenant qu'il faut que tu agisses, tu vois. Si vraiment tu as ce projet en tête, lance-le, t'as rien à perdre. Dans le pire des cas, tu perds et voilà, tu auras essayé. Si tu es avec ses amis, tu vois que ça marche plus trop avec eux. Après, si tu as un entourage, et je suis le premier à te le dire, si tu as un entourage bien et que c'est carré avec eux, tout cool, comme de l'eau de source, comme on pourrait si bien dire, reste avec eux. Mais voilà, si tu vois que tu dois te séparer de certaines choses, notamment de certaines personnes de ton entourage parce que tu te sens drainé, frère, je t'invite à te poser la question de potentiellement couper les ponts avec eux. Ah ouais, ou même que ce soit avec cette nana, frère. Des fois, tu sais, dans la vie, on veut avoir un objectif et on veut accomplir cet objectif, mais on sent que notre vie, elle nous freine. Et la plupart du temps, malheureusement, c'est des personnes qui nous retiennent. Et ça fait chier, hein, je suis le premier à vous le dire, les gars. C'est très compliqué de se dire, ouais, tu sais, tu voudrais avoir ces personnes à tes côtés et atteindre cet objectif que tu t'es fixé à la base. Tu voudrais avoir ces 2 catégories-là. Mais c'est rarement possible. Des fois, il va falloir que tu sacrifies des personnes pour t'en sortir et pour t'élever, gros. T'as pas de choix. Et même des fois, il va falloir que tu sacrifies des objectifs que tu avais initialement en tête pour atteindre d'autres objectifs encore plus grands. Parce que moi, je te le dis, certes, tu vas peut-être passer par des épreuves parce que tu as perdu telle ou telle personne. Soit ta gonzesse, les potes à toi, même des gens de ta famille. Et tu vas voir que la plupart du temps, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Mais attention, il faut que tu te serves de ces douleurs, frère, pour avancer. C'est pour ça, là, je te fais une vidéo, c'est le soir du Nouvel An, j'en ai rien à taper, c'est en total impro. Fais pas le bouffon aussi à vouloir absolument. Si une nana t'a fait un coup de crasse, va pas chercher à faire le bouffon, à faire le cassos, à absolument vouloir essayer de te venger, à vouloir rayer sa bagnole ou que sais-je, parce qu'elle est avec un nouveau. Laisse-la, gros. Tu sais ce qu'on dit. Laisse-la à la rue, frère. Tu t'en fiches essentiellement. Même ces gens qui t'ont manqué de respect, avance. Et toi aussi, frère. Toi aussi. Parce que là, depuis tout à l'heure, t'as un peu l'impression que je te caresse dans le sens du poil. Mais
faut aussi que, toi aussi, si tu as fait des conneries, frère, faut aussi que tu fasses preuve de résilience, c'est-à-dire avoir assez de jugeote et d'esprit pour te remettre en question. Parce que des fois, frère, tu as fait des conneries. C'est pas tout le temps les autres qui sont en tort. Des fois, c'est tout simplement toi qui es en tort. Tu sais, généralement, dans une rupture ou même dans des séparations avec des gens, c'est rarement que les gens en face qui sont responsables. Tu auras toujours un minimum de part de responsabilité à 10%. Bon, sauf dans certains cas où ça peut être 100%. Mais tu as compris, quand il y a un conflit entre deux personnes, généralement, même si une personne a toujours une plus grosse part de responsabilité que l'autre, c'est rarement 80% et 20% l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça pour dire, j'ai pas envie que ce soit une vidéo de motivation à la con comme on a l'habitude de voir sur les réseaux, tout ça, mais je veux vraiment que tu trouves cette force en toi pour accomplir vraiment ce que tu as envie d'accomplir. Voilà, moi, personnellement, voilà, j'ai lancé cette chaîne parce que j'ai envie d'aider des mecs à se sentir mieux dans leur relation, à se sentir mieux dans leur life, tout ça, tu vois. Et c'est un truc que je kiffe. Parce que voilà, j'ai toujours eu ce truc où voilà, les gens ils me font confiance. Voilà, j'ai toujours, entre guillemets, su trouver les mots sans faire le psy. On en a rien à foutre. Mais essentiellement, voilà, j'ai quand même eu cette faculté, on va dire, à vite cerner les gens et à vite cerner les problèmes et à pouvoir trouver des solutions. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, voilà, aider des hommes, aider des personnes même de manière générale, à mon humble niveau, tu vois. Après, je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde, j'en ai rien à foutre, on avance, vision laser et on fait ce qu'on a à faire, c'est tout frère. Mais tout ça pour refermer la parenthèse, gros, comme tu le vois là, c'est sûr, c'est le soir. On va pas faire non plus ouais, c'est trop bien, je suis heureux d'être tout seul. Oui, voilà, je suis en vie. Bon, certes, je suis content, voilà, je suis chez moi et tout. Voilà, bien, tranquille, voilà, personne pour le nouvel an et tout, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se complaire dans cette solitude. Si tu es seul, entre guillemets, au nouvel an, par choix, ah bien, mais subis pas, voilà, te mets pas dans une position de solitude, frère. Te renferme pas sur toi. Tu sais, le social, c'est très important. Hein. Écoute pas tous ces bouffons là qui vont te dire, ouais, ferme pas pendant 6 mois, calcule personne, vois personne. Les gars, on est des êtres sociaux. T'as besoin de voir du monde, frère. Donc voilà, tout ça pour dire, avance, gros, avance. Si tu as des objectifs à accomplir, c'est con ce que je veux dire, mais il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique, frère. Fais une introspection de ton toi du passé. Vois un peu là où tu as fait les bonnes choses et vois là où tu as merdé. Et certes, fais un saupoudrage, un mélange de toutes ces choses que tu as faites qui peuvent te permettre de t'améliorer. Parce que ton toi du futur, je t'assure qu'il te remerciera. Et les gars, moi, vous savez, pendant longtemps, j'ai cherché, voilà, je dirais pas la formule magique, mais on cherche tous la formule magique, le truc qui va nous pousser, nous dire, allez, demain. Ah, frère, pars du postulat que quand tu te dis, je veux faire telle ou telle chose demain, tu la feras jamais ou tu la feras que partiellement. Je vais te dire un truc, frère. Le feu. En fait, faut que pour accomplir ces objectifs, faut que tu aies ce feu intérieur, frère. T'as pas le choix. Faut que tu aies ce feu intérieur et que tu sois drivé par un truc qui est plus fort que tout, tu vois. Peu importe ce que les gens ils vont essayer de faire, gros. Peu importe. Contre vents et marées, gros, tu vas te battre pour ces objectifs. Et moi, c'est ce que je fais, frère. Pour ce que je veux accomplir dans ma vie, que ce soit cette chaîne YouTube, ce business, peu importe, t'appelles ça comme tu veux. Moi, je me bats, frère. Je me battrai jusqu'à la mort si je peux aider même ne serait-ce qu'une personne. Moi, j'aurai atteint mon tas, frère. Et quand je vois des retours de certaines personnes que j'ai pu aider, que ce soit sur Instagram, par mail ou même sur YouTube, dans mes commentaires et tout, je suis trop content. Ça me pousse encore plus à vouloir continuer. Tu vois ce que je veux dire, gros? Et concernant ce feu intérieur, c'est un déclic que tu vas avoir. Et ce déclic, gros, c'est pas un déclic que toi, tu prévois. Parce que la plupart des mecs, ils pensent que les déclics, c'est un truc qui se provoque comme ça. Ils vont voir telle ou telle vidéo YouTube, ils vont se dire, ah, ça y est, c'est bon. Ça se peut, tu peux avoir le déclic avec une vidéo YouTube. Je dis pas, hein, si moi, ma vidéo, elle peut te provoquer un déclic, écoute, ma foi, je serais très content. Mais essentiellement, gros, le déclic, ça prévient pas. C'est qu'en fait, des fois, tu vois, généralement, les déclics, les gars, ils viennent quand vous êtes au fond du trou. Quand vous avez plus rien à perdre. Quand tu es au fond du mur, frère. Quand tu es là comme ça, quand tu es au fond du mur, que soit en fait, tu as deux solutions. Soit tu es contre le mur et tu te fais écraser et tout jusqu'à ce que tu crèves. Soit bah, tu te dis, écoute, je vais me battre, j'ai rien à perdre, je vais prendre mes armes, je vais y aller au front, ça passe tant mieux. Tu n'as rien à perdre. Quand tu n'as rien à perdre et que tu as tout à gagner, c'est là que tu deviens surpuissant, frère. C'est pour ça que des fois, après, il ne faut pas être sadomaso, les gars, mais des fois, les épreuves qui t'arrivent dans la vie, frère, que ce soit les ruptures, les pertes, peu importe, tu perds ton boulot, ton business, peu importe, c'est les meilleurs moments parce que tu peux te relever. Et je sais que c'est dur à entendre.
C'est dur à entendre. Même moi, quand je suis passé par des épreuves qui sont pas ouf, tu sais, sur le moment, tu le sais intérieurement que c'est la meilleure période pour t'améliorer. Mais tu as quand même envie de sortir cette période parce que c'est quelque chose, ça fait mal, les gars, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc là, si ce soir, tu es seul au Nouvel An, que tu es en train de miroiter, que tu es en train de, voilà, t'es pas forcément bien et tout, frère, le Nouvel An, essentiellement, c'est juste, tu fais quoi? Tu dis bonne année à minuit, ça y est, fini, fin de l'histoire. Le lendemain, tout le monde repart chez eux, tout le monde est bourré généralement, tu perds pas grand-chose. Après, c'est sûr, c'est super cool. C'est super cool de passer le Nouvel An avec des gens que tu apprécies vraiment, tu vois. Je vais pas te dire le contraire. Ce serait mentir et ce serait se complaire dans une zone de victime. Et moi, je veux pas promouvoir cet état victimaire, tu vois. Je veux vraiment que tu te dises, bon, écoute, j'avance, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, ce soir, je suis tout seul pour le Nouvel An. Écoute, j'en ai rien à foutre. Je vais me servir de... Voilà, sers-toi de cette soirée, frère, pour faire une introspection de ton année 2025. Et même tes années d'avant, tu vois. Fais un point sur ta vie. Ça veut pas dire que forcément, demain, tu vas lancer la nouvelle startup qui va révolutionner le monde, où tu vas... Mais au moins, si tu ne te sers pas de cette nouvelle année, de ce passage, cette transition à la nouvelle année, comme ces fameuses... comment dirais-je? Comme ces fameuses résolutions, sers-toi de ça juste pour réfléchir et faire une introspection sur toi, sur ton état intérieur, sur vraiment ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, qui est-ce que tu as dans ta vie. C'est le moment, frère. Réfléchis. Réfléchis, tu t'en fous, frère. Le Nouvel An, essentiellement, c'est un truc, voilà, c'est un truc universel. C'est juste dire, voilà, les gens, ils se retrouvent juste entre eux. La plupart, c'est juste pour dire qu'ils sont pas seuls. Mais t'en as aussi énormément, gros, qui sont dans ton cas et aussi dans mon cas, hein, où, bah voilà, cette année, le Nouvel An, c'est solo à la maison. Bref, les gars, c'était votre pote Ryusei Boy. Prenez soin de vous, comme je vous disais. Moi, mon truc, voilà, j'ai envie que on avance tous ensemble et qu'on bâtisse une communauté de Stremont. Donc, frère, t'inquiète pas, t'es pas seul. Oh putain, je commence à bégayer. T'es pas seul pour le Nouvel An, gros. T'es vraiment pas seul. Voilà, comme je te disais, avance, gros. T'en as rien à foutre de ce que les gens ils peuvent te dire. Si les gens ils commencent à se foutre de toi parce que voilà, t'as décidé d'être seul, laisse-les, envoie-les se faire foutre. Clairement, gros, t'as rien à perdre. Avance. Calcule pas les gens qui essentiellement vont te faire passer, vont essayer de jouer avec tes émotions parce que t'es tout seul au Nouvel An ou vont essayer de... Tu t'en fiches. Ces gens-là, dans 5-10 ans, gros, même dans un mois, si tu veux les jarter de ta vie, t'arriveras à les jarter de ta vie. Bon les gars, c'était votre pote Ryusei Boy. J'espère que cette vidéo, elle aura pu vous toucher au fond du cœur et vous montrer que c'est pas la merde d'être seul pour le Nouvel An. Il y a le Instagram dans la description, le mail aussi également, si vous voulez me contacter. Ciao, ciao les frères, prenez soin de vous. Pour ceux qui regardent la Nouvel An pour ceux qui regardent cette vidéo le lendemain, je vous souhaite une très bonne année les gars. Très bonne année 2026, les gars et les filles, hein, parce qu'il y a peut-être aussi des nanas qui tomberont sur cette vidéo. Et puis voilà, et puis si tu regardes cette vidéo ce soir, frère, bah écoute, sers-toi un peu de ce que j'ai pu te dire dans cette vidéo. Prends ce qu'il y a à prendre, ce que t'as pas trouvé utile dans cette vidéo, fous-le à la poubelle, t'en fais ce que tu veux, gros, je m'en tape, c'est toi qui gères. Et ce que t'as trouvé d'utile, eh bah prends-le, frère. Allez, ciao, ciao, c'était votre pote Ryusei.